Alors, polyamour et flamme jumelle, est-ce possible? Ah là là, c'est mon enfer personnel, ça. Alors, je vais être hyper franche avec toi. Cette question précisément, elle me met le cul entre deux chaises, mais alors entre deux bancs publics énormes, tu vois, genre mobilier urbain, quoi. Tu vois, parce que, vous le savez, moi je déteste le jugement, laissons faire les gens ce qu'ils veulent, laissons aimer les gens comme ils veulent, etc. Moi j'ai absolument rien contre le polyamour en soi. C'est pas mon affinité, mais j'ai absolument rien contre ça. J'ai des potes en polyamour et ça, et c'est trop bien. Mais là où j'ai le cul entre les chaises, c'est que énergétiquement parlant, le polyamour, c'est pas beau. Et c'est pas beau du tout. C'est une forme de Human Centipede. Je sais pas si vous connaissez ce film. C'est glam, hein, vous avez vu. C'est un Human Centipede du trauma, du schéma traumatique, clairement. Parce qu'il faut savoir que la sexualité, en particulier quand t'es FJ, c'est le moment en termes énergétiques, l'un des moments en termes énergétiques où t'es le plus ouvert. Ça, c'est comme si tu n'avais plus aucune barrière, ok? C'est la grosse cuite énergétique, vous êtes complètement désinhibé, madame. Donc, quand tu relationnes, quand tu es dans un espace énergétique si ouvert, tu pompes tout ce qui se passe dans l'autre. Les belles choses comme les mauvaises choses, ok? Donc, quand on est dans un contexte polyamoureux, imagine que tes deux partenaires, par exemple, tu vas te taper tes traumas à toi, ceux de ta FJ, et ceux de tous les autres partenaires que tu vas avoir. Donc, je pense que énergétiquement, quand on est FJ, on a assez de taf avec soi-même. Est-ce que c'est vraiment smart d'aller s'en rajouter un peu plus? Alors, je comprends bien que quand on est polyamoureux, on peut pas vraiment faire sans parce qu'on a cette appétence, on a envie. Mais à moins que pour toi, le polyamour, ça soit une évidence, comme ça peut être une évidence pour moi que je suis lesbienne, par exemple, tu vois. Il y a vraiment plus de questions sur la question, j'allais dire, tu vois. À moins que pour toi ce soit complètement une évidence, et alors ça veut dire que c'est prévu dans ton parcours et fin du sujet. Si pour toi c'est une question comme c'est le cas là, je dirais laisse-toi un peu de temps. Laisse-toi un peu de temps parce que vraiment, j'insiste sur le fait que la sexualité, c'est un moment d'échange énergétique qui est mais monumental. Monumental. Genre, pour te donner un exemple, j'ai ma dernière grosse relation en date, c'était quelqu'un qui avait subi de l'inceste, ok? J'ai relationné avec elle, normal, on a été en couple pendant 3 ans, ok? À la fin des 3 ans, j'avais des douleurs dans le corps, mais je te raconte même pas comment. Je trouvais pas de solution à comment les résoudre, d'où elles venaient. J'ai fait une batterie d'examens, impossible de trouver d'où ça venait. J'arrive en psychothérapie, je crois que c'était plusieurs années après, j'arrive en psychothérapie. Depuis, on avait rompu. J'avais toujours ces douleurs avec moi. Et en psychothérapie, elle m'explique, oui, mais vos douleurs, c'est des douleurs somatiques de l'inceste. En fait, j'avais tout pompé. Parce que même si à l'époque, je savais pas que j'étais FJ, que j'étais pas en train de relationner avec mes FJ, le fait d'ouvrir mon énergie comme ça au moment de l'acte, je prenais tous ces traumas, y compris son inceste. Et donc, j'ai fini par le subir avec elle. Et donc, du coup, j'ai fait plusieurs soins énergétiques et ça s'est arrêté quasi instantanément. C'est le tof, voilà. Mais on pompe à ce point-là. Moi, il m'est jamais rien arrivé comme ça, quoi, vous voyez? Donc voilà, la question de la sexualité quand on est FJ, faut pas la prendre à la légère. Après, tout est à relativiser parce que pour certaines FJ, c'est pas déterminant parce que la notion de sexualité n'est pas si, si sacrée, on va dire. Ok. Moi, dans mon cas, elle l'est énormément. D'ailleurs, on m'a toujours interdit de relationner avec ma FJ. C'est pas faute d'avoir voulu. C'est pas faute d'avoir nourri cette envie. Mais rétrospectivement, pendant longtemps, je l'ai pris comme quoi j'étais un peu vexée parce que visiblement, je suis pas assez bonne pour être sautée, quoi. Concrètement, c'était ça. Rétrospectivement, j'ai bien compris d'où ça venait. C'était oui, mais en fait, si les cocottes là, vous aviez grimpé au rideau, t'aurais pompé tous ces trucs et t'aurais pompé aussi tous les trucs de ces partenaires qui étaient là juste avant toi, tu vois. Et c'était pas très joli. Donc valait mieux t'en abstenir. Donc là, on dit merci la source de nous protéger, voilà, comme ça.
C'était vraiment un acte de protection pur et dur, made in la source de non, faut fermer ce canal parce que si on l'ouvre, c'est trop caca. Donc voilà, faites ce que vous voulez. La féministe en moi va te dire faites absolument ce que vous voulez. La thérapeute FJ que je suis va te dire sortez couvert, s'il vous plaît. Voilà. Après, il y a un autre élément aussi, si l'une des FJ contraint l'autre au polyamour, c'est-à-dire oui, moi j'ai une affinité polyamoureuse et toi non, donc le problème c'est que c'est plus facile pour toi de t'adapter à moi que l'inverse. Ça, énergétiquement, c'est assez traître. Le parcours FJ, il est vraiment bien fait. Le contexte du parcours FJ, il est chiadé, je vous le dis. Donc, en général, si la question du polyamour, elle est pas... Enfin, il n'y a pas de question, en fait, pour vous. C'est-à-dire, si le polyamour, c'est fait pour vous, vous avez votre énergie et votre parcours qui est prévu pour ça, alors, quelque part, vous le serez tous les deux. Et vous vous mettrez très vite d'accord sur la question. Vous trouverez pas de soucis, à part peut-être le choix des partenaires, vous soyez tous d'accord, vous voyez. Mais la réflexion n'ira pas beaucoup plus loin. En revanche, si dans votre parcours, vous avez l'une des deux FJ qui se positionne en rejet de ça, c'est-à-dire un qui veut rechercher le polyamour et un qui au contraire dans ses valeurs est très attaché à la notion d'être à deux dans un couple, à cette fidélité là, vous voyez cette notion quelque part assez traditionnelle du couple. S'il y en a un qui est très attaché à ça, c'est pas une permission d'aller lui enlever cette notion là, c'est potentiellement que cette notion elle est importante dans votre lien FJ. Donc pour le coup, moi je suis plutôt à dire la personne qui doit travailler sur elle, c'est la personne qui se ressent polyamoureuse. C'est si t'es polyamoureux ou amoureuse, qu'est-ce que tu fous avec une FJ qui est profondément traditionnelle dans sa conception de la sexualité et de ce qu'on partage en couple. Ça it doesn't add up. Donc voilà, en consultation, moi je te dirais, si c'est pas clair pour vous, arrêtez de vous poser la question de 5 minutes et tu auras bien la réponse un peu plus tard, parce que c'est soit faut décontracter la personne qui a une vision plus tradie, soit faut recontracter la personne polyamoureuse, parce que dans la notion de polyamour, dans le cadre FJ, je dis pas dans le polyamour en général, dans le cadre spécifique des FJ dont on parle là tout de suite maintenant, il y a c'est les runners qui sont polyamoureux, je te le dis. Cash, c'est les runners qui sont polyamoureux parce qu'il y a la dépendance affective derrière qui explose le plafond et ils essaient d'accommoder toutes leurs tierces et potentiellement leur FJ dedans parce qu'en fait ils ne peuvent pas envisager de mettre tous leurs œufs dans le même panier, c'est parce que s'ils perdaient ce panier ils perdraient tout et ils ont la dépendance affective qui est tellement en PLS, tellement en panique qu'il faut toujours sauvegarder un petit œuf quelque part et ça va se transcrire via la sexualité. Donc c'est pour ça que c'est une notion de polyamour pas très saine. Je pense pas que ça soit ça le polyamour. Donc c'est très fréquent que cette question se pose pour assainir la notion de polyamour et souvent ça se révèle comme étant en fait je suis pas polyamoureuse, en fait je suis dépendante ou dépendante affective. C'est ça qui sort derrière en fait en consultation la plupart du temps. Donc voilà, faites bien ce que vous voulez, sortez toujours couvert et rappelez-vous que le parcours FJ, vous êtes pas 4 dedans, vous êtes 2. Donc faut être vraiment sûr que les partenaires que vous amenez dans ce lien, déjà vous soyez tous les deux ok avec. Fondamental que vous soyez tous les deux ok avec. Si vous avez une dissonance entre vous deux, que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, potentiellement il va falloir sortir la question du polyamour très vite.